activité. Sidaïal est un club d'investissement international qui propose à ses membres l'accès aux meilleures startups israéliennes, souvent plutôt à l'étape d'amorçage. Ouais. Alors Lionel, je me tourne d'abord vers vous. On l'entend beaucoup ces jours-ci, les Juifs de France doivent faire leur alia, unanimité quasiment au sein de la classe politique israélienne. Qu'en dit l'économiste que vous êtes? Alors, effectivement, c'est d'un point de vue économique, en tout cas, Israël est prêt à accueillir ces Juifs de France. Pourquoi? Parce que la croissance est robuste en Israël, 2,6% en 2014. Elle a été notamment ces dernières années entre 3 et 5%. Deuxièmement, parce que en fait, le PNB par habitant est quasiment de 40 000 dollars en Israël par tête. Il est de 45 000 dollars pour la France, donc l'écart est vraiment assez proche. Troisièmement, parce que le taux de chômage est extrêmement bas. Au dernier trimestre de 2014, il était de 5,6%. Et dernièrement, parce que la dette israélienne est très bien notée, notamment par Standard & Poor's, avec un A+, et on va dire que le déficit budgétaire a été pour 2014 de 2,8%, et donc sous cette fameuse barre des 3%, virtuellement les critères de Maastricht. Ouais, au-dessus des objectifs. Donc des reins solides et puis migration pour renforcer le marché. Alors, effectivement, puisqu'il y a des grandes entreprises, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas simplement la Startup Nation, mais il y a des grandes entreprises, notamment comme Teva, leader dans le générique, dans la pharmacie. Et d'ailleurs, il y a déjà des Français qui dirigent Teva. Elisabeth Kogan est une des responsables de la recherche et développement. Deuxièmement, des multinationales, Yoel Marek, qui a notamment fondé Google il y a quelques années en Israël, est aujourd'hui responsable de Yahoo également, et notamment le docteur David Harari, qui a été un des patrons de la recherche et développement de Israël Aerospace et Industrie, et notamment le CEO en Europe sont des bons exemples pour la communauté à suivre. Des exemples de réussite. Il y a des précédents aussi, Lionel, quand même, en matière d'immigration pour Israël. On pense à l'alia des Russes, au début des années 90, l'ex-URSS, 1/5 de la population israélienne absorbée en 5-10 ans, et le taux de chômage qui est resté quasiment identique. Effectivement, puisqu'en fait, il y a des nouvelles industries. On parle de la high-tech, des startups, bien sûr, mais il y a des industries plus traditionnelles, comme l'immobilier. Il y a un boom immobilier en Israël, et d'ailleurs, un des plus grands groupes aujourd'hui de luxe dans l'immobilier provient d'une famille française, le groupe Lennox, mais il y a énormément de groupes immobiliers qui investissent en Israël. Il y a également le domaine du diamant, Tel Aviv, une des plus grandes bourses mondiales avec Anvers. Donc il y a énormément de secteurs d'activité où les Français peuvent venir travailler en Israël. Ouais, donc c'est une alia aussi logique, vous l'avez dit, la France en crise, l'Europe aussi, Israël sur la voie de la croissance. C'est un choix logique économiquement aussi, c'est plus que idéologique, l'alia c'est vraiment économique. C'est idéologique et c'est économique aussi, surtout pour ces jeunes Français, jeunes diplômés qui ont un avenir en Israël, et on n'est pas forcément en France, parce qu'il y a notamment énormément de créateurs de start-up. Chacun rêve de monter sa start-up, de la faire coter au Nasdaq aux États-Unis et de faire des grandes exits et de gagner de l'argent. Lionel, je vous interromps. Concrètement, que peut faire le gouvernement pour favoriser cette alia? Est-ce que ça se passe au niveau des budgets, le budget de l'immigration? Alors il y a plusieurs choses. Il y a effectivement l'agence juive qui accompagne l'ALIA. Il y a des organismes, des NGO, voilà, exactement comme VAIM, qui aide les jeunes diplômés. Il peut avoir la Chambre de commerce Israël-France qui donne notamment des pistes, des solutions en termes d'emploi. Il faut aussi savoir réseauter, élargir son network en Israël pour trouver de l'emploi. C'est sans doute peut-être un peu plus difficile qu'en France, mais ça vaut le coup. Ouais. Je me tourne vers vous maintenant, Fitoussi. Concrètement, l'alia pour beaucoup de Français, ce sera quand même un pied en France, un pied en Israël. Est-ce que ça correspond finalement à l'esprit start-up, l'esprit israélien? Absolument, on a vu dans les derniers mois notamment, on a eu pas mal de demandes notamment de dirigeants français par exemple, de sociétés qui ont vendu leur société, qui pensent à vendre leur société, en tout cas qui pensent petit à petit à une transition et qui nous demandent des investissements intelligents, ce qu'on appelle du smart investment, donc de pouvoir à la fois participer au capital d'une start-up, mais aussi de coupler cela avec potentiellement la distribution de ce produit en France en utilisant, en leverageant leurs contacts, leur savoir-faire, leurs compétences. Donc un vrai potentiel au niveau des projets bilatéraux d'investissement, c'est une aubaine finalement pour Israël aussi. J'en suis convaincue, je pense que des équipes qui sont formées à la fois d'Israéliens avec leur ambition, leur prise de risque, ce sont des fonceurs, et de l'autre côté des Français avec leurs compétences, leur rigueur, leur peut-être plus de process, plus d'expérience dans des grands groupes. Je pense que les deux combinés donnent vraiment la Dream Team. Oui, d'ailleurs, vous sentez déjà de l'intérêt, de l'espoir aussi peut-être auprès des Israéliens par rapport à cette alia à venir peut-être des Français? Je pense qu'ils connaissent peu les Français, ils connaissent peu le marché français. Souvent, ils se tournent vers les États-Unis, parfois vers l'Asie. L'Europe reste un petit peu la troisième option, je dirais, de par les barrières à la fois culturelles, de langue. Donc ça leur paraît assez inaccessible. Donc lorsque des Français viennent vers eux et leur disent « je peux plus ou moins t'apporter des solutions sur un plateau, je connais le directeur de telle banque »,
Pardon ? Les structures sont là. Les structures sont là et ils sont très ouverts. Ils ne connaissent pas. Il y a une partie encore éducation à faire. Je pense que les Français doivent encore montrer leurs compétences. Mais une fois que cette barrière sera franchie, le potentiel est énorme. Ouais. Lionel, pour finir, un mot de la France. Le départ des Juifs, ça a aussi un impact économique pour Paris ? Évidemment, puisqu'il y a des entreprises en fait, qui se vendent, des dirigeants d'entreprises qui vendent leurs entreprises, donc c'est moins d'activité effectivement pour la France, mais en fait on est dans un processus de globalisation mondiale, il y a beaucoup de dirigeants notamment en fait, qui mettent leur entreprise à l'étranger, au Luxembourg ou dans des paradis fiscaux, donc ça participe à cet échange international. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions sur ce plateau. On va passer au Media Watch. La revue de presse avec Johanna Citruc. On revient sur la vague de terreur en France la semaine dernière.